Bon, il y a des jours où c'est dur d'improviser, de parler, en improvisant, j'y arrive vraiment pas très bien. Mais, je suis toujours sur, la lecture, enfin je termine la lecture de ce bouquin-là, «L'école des suricates à la découverte, des cultures animales» de Michel Pracontal et franchement j'adore. Là, je suis sur un chapitre où, bon, ça m'a fait rire parce qu'il parle de, Blade Runner qui est, bon, le bouquin, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que quand j'avais vu le film, comme c'était un film à grand public et tout, j'étais hyper étonnée, je l'avais trouvé super bien. Après j'ai découvert, bon, que c'était, un bouquin de Philippe Cadic et donc il parle de l'empathie en fin de compte chez, et des émotions chez les animaux et les hommes. Il y a des comparatifs, qui sont, mis en lumière par, ce qu'ils appellent la théorie de l'esprit. Alors bon, moi j'y connais pas grand-chose, hein, en sciences, en primatologie et tout ça. Mais ça m'intéresse, énormément, voilà. Donc, il y a plein de références dans ce bouquin-là, à des écoles, à des théories et cetera. Donc, évidemment, moi, je surnage. Là, ça m'a intéressée parce qu'il parle de 2 personnes, ça doit être un bon, ils doivent être, mariés. Edwige et Christophe Boesch, Boesch, qui doivent être, connus de la communauté scientifique, évidemment. Donc lui, c'est un primatologue. J'ai pas eu le temps de faire de recherche sur sa femme. Et, donc, bon, ils ont. Il y a vraiment des trucs délirants, quoi. Ils racontent à un moment donné qu'il y a des théories qui ont été développées sur l'aide qui est apportée par une fourmi à sa mère pour qu'elle puisse se reproduire. Comment ça aide à la fécondité et comment l'ensemble, il dit l'ensemble génétique de l'espèce, ça va permettre l'empathie et l'altruisme, mais d'un côté utilitaire. Euh, et alors, donc, en parlant du couple, les Boesch, là, Boesch, donc comment on prononce, aucune idée, où il parle de l'empathie et de la compassion des chimpanzés. Pour ça, ils ont étudié des individus qui avaient été blessés et voire tués par des léopards. Ils ont constaté, alors là je reprends les termes hein, du bouquin, qu'en cas de blessure non mortelle, les membres adultes du groupe se sont occupés des chimpanzés blessés. Et donc, ils ont été jusqu'à, par exemple, nettoyer les plaies, j'allais dire d'une femme, d'une chimpanzé gitane qui avait eu des coupures dans le dos très violentes et que ses semblables l'avaient léché délicatement pendant plus d'un mois après cette attaque. Non, pendant un mois. Voilà, bon, on apprend vraiment plein de choses qui sont super intéressantes. Bien évidemment, je ne suis pas du tout à même de pouvoir vraiment comprendre toutes les interactions, toutes les polémiques qu'il peut y avoir dans la communauté scientifique. Mais apparemment, Christophe Boesch, il remettrait en question, euh, peut-être pas dans la totalité, mais en tout cas les études qui peuvent se faire sur les animaux en laboratoire, en fin de compte. Bon, je pense que ça doit se moduler un petit peu. Euh, donc c'est passionnant, c'est toujours passionnant. Et voilà. Est-ce que j'ai dit que j'allais mettre en barre d'infos donc j'ai trouvé un blog où Michel de Pracontal, voilà, il est journaliste scientifique, il a écrit pas mal euh, d'articles. Bon, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est les animaux, mais il a écrit, par exemple, sur les ondes gravitationnelles, euh, enfin, sur pas mal de choses. Il le tient depuis longtemps, ce blog, mais bon, moi, je le connaissais pas. C'est très varié.
C'est très, très varié, il parle de médecine, de révolution quantique, de Schrödinger avec son chat, de cyborg, là, par exemple, un article: «Les anciens Égyptiens façonnaient le fer des météorites, des météorites». Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Le Mediator, et cetera. Bon, ça, je sais pas si ça me plairait autant que le bouquin là, mais j'ai envie, de lire d'autres choses que lui. Apparemment, il y a l'imposture scientifique en 10 leçons. Je sais pas si c'est ce qui m'intéresserait le plus. Voilà. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur, ses autres, productions, peut-être. Mais alors là, j'adore ce bouquin, vraiment j'adore. À la fin, ça va être le bouquet final. Il va parler des baleines et du pinson, de l'anthropomorphisme, de Kalushua, dont on a parlé dans le premier. Ah voilà, on vient m'embêter. On vient m'embêter pendant que j'enregistre, alors je suis obligée de couper. Voilà, salut!